Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans la rubrique boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, ceci étant dit, on va déjà commencer par deux cartes de l'oracle. C'est le petit oracle de l'intuition. C'est parti. Donc, quels sont les premiers messages à vous faire passer? Donc, on va déjà les brasser. Et on va faire une coupe. Alors, les premiers messages pour vous, pour les énergies de cette semaine. Alors, la première carte nous parle de légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc le premier message pour vous, c'est vraiment d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie. Oui, vous êtes tout à fait légitime d'avoir vos rêves et surtout, ils peuvent se concrétiser. C'est ce que vous disent ici vos guides. La deuxième carte nous parle de libération avec la carte de la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc il y a peut-être un petit réajustement à faire au niveau de votre vision, votre perception des choses. On vous dit ici, restez optimiste. Allez, voilà pour ces deux premiers messages. On va continuer avec deux cartes du Divin Ange. Quels sont les messages ou encore conseils à vous faire passer en ce qui concerne votre semaine? Donc, les premiers messages vous demandent d'avoir la foi, d'avoir confiance, de rester optimiste. Ensuite, ça, c'est une carte conseil. On vous dit que vous devez vous affirmer. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. Posez des limites saines pour vous. Des fois, il est bon de savoir dire non. Et de l'autre côté, on vous demande également de vous sonder. Que désirez-vous vraiment au plus profond de votre cœur? Ça, c'est vrai que c'est la première étape. Avant de pouvoir concrétiser quoi que ce soit, il faut vraiment que vous soyez d'accord avec vous-même sur ce que vous désirez vraiment au plus profond de votre cœur. Et aussi pour pouvoir poser correctement vos demandes à l'univers. Allez, je vais continuer avec l'oracle. Celui-ci, c'est le tarot psychique. Et un peu plus tard dans la guidance, on ira faire un tirage exclusivement pour le domaine sentimental. Pour le moment, on va faire du général. Donc, quel est le message? Quelles sont les énergies pour vous sur cette semaine? Le message à vous faire passer. C'est parti. D'accord, donc la première carte, numéro 16, nous parle de bouleversement. Ça équivaut à la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc ici, il y a comme dans l'idée que vous faites face actuellement dans votre vie ou peut-être intérieurement à de grands chamboulements. Et en face, on vous conseille ici d'attendre votre heure. Il y a peut-être certaines choses qui sont en gestation, qui sont en train de mûrir en arrière-plan. Donc on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de patience. C'est aussi une carte qui vous dit que ce que vous souhaitez n'est pas désespéré pour autant. Simplement, ben voilà, il y a peut-être certaines choses qui doivent se mettre en place, que ce soit en vous-même ou d'un point de vue extérieur. Et puis surtout, les choses, elles doivent arriver à un certain moment. Comme vous le savez, tout est juste, il y a une raison à ça. Allez, on va continuer. Que peut-on me dire pour vous? Oui, d'où finalement les premiers messages de vos guides qui vous conseillent de rester optimiste malgré certaines choses qui se passent actuellement dans votre vie et d'avoir confiance.
Alors, deux possibilités par rapport à la carte de l'autorité. Soit on vous conseille ici, encore une fois, de poser vos limites, de faire ce qui est bon pour vous, de tenir certaines positions, hein, de ne pas déroger à vos règles, à vos principes. Peut-être aussi, en seconde possibilité, que vous faites face à quelqu'un qui campe actuellement sur ses positions dans le domaine affectif ou dans le domaine relationnel. On vous conseille ici, par rapport à tout ça, peu importe que ce soit la première ou la seconde possibilité, de prendre, comment dire, un temps de pause, de faire introspection, de vous mettre un petit peu en retrait, de ne surtout pas faire de forcing s'il s'agit de la deuxième possibilité, pour pouvoir retrouver, on me dit ici, le bon chemin, pour pouvoir aller vers une résolution positive des choses. Avec la carte de la lumière, il y a aussi dans l'idée que vous avez peut-être besoin aussi d'élever vos vibrations. Ouais. Ouais, vraiment, il y a comme dans l'idée ici que voilà, vos guides vous conseillent de prendre vraiment du recul par rapport à la situation, de laisser les choses se faire. Recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, de vos énergies. Dans tous les cas, moi ce que je vois, tout comme vous l'ont annoncé les premières cartes qui vous ont dit que vos rêves étaient tout à fait accessibles, mais simplement voilà, il y a une question de temps ici, mais encore une fois on me le confirme ici avec la carte de l'univers et réjouissance est faite. On vous dit qu'au bout du compte, peu importe ce que vous traversez actuellement, il y aura une issue positive pour vous, hein, et en même temps, c'est voulu, hein, par l'univers, par vos guides, peu importe, selon vos croyances. On sent que vous avez un appui, un soutien dans toute cette histoire. On vous dit qu'au bout du compte, vous allez vraiment être heureux ou heureuse de la résolution, de l'avancée des choses. Et puis regardez. En fait, ce que vous dit ici cette carte, c'est que certes, les choses mettent un certain temps à venir, à se mettre en place, mais vous verrez à un moment donné, quand tout va se décanter, tout va aller très vite. En fait, c'est comme si tout allait arriver d'un coup. Après, voilà, vous n'allez peut-être pas tout comprendre, tout va se précipiter, mais quand ce sera le bon moment, il y a comme dans l'idée ici qu'il y a quelque chose à fêter. Et vous voyez cette personne ici qui regarde une étoile filante qui passe. Encore une fois, on nous parle d'un souhait qui est amené à se réaliser dans le temps. Mais voilà, encore une fois, vous voyez, on vous dit patience et planification. Donc, il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place. Ces deux colonnes, pardon, nous parlent d'alignement aussi. Donc, restez vraiment... alignés, soyez vraiment déjà bien avec vous-même. Et puis voilà, ne vous laissez pas déconcerter, décontenancer par ce temps d'attente. Peu importe ce qui se passe à l'heure actuelle, vraiment prenez du recul. Ça va aller, voilà, succès triomphal. Donc on vous dit bien qu'au bout du compte, il y a le succès, la victoire à venir pour vous. Donc chiffre 1, ça nous parle aussi du début d'un tout nouveau cycle, mais vraiment positif, hein, qui va arriver. On a deux fois le chiffre 8, si on regarde bien ici, qui nous parle d'abondance. Le 8, c'est toujours l'abondance. Le chiffre 3 qui nous parle d'élévation. Le 7, c'est le chariot dans le tarot qui nous parle de belle avancée, de victoire, de changement porteur pour vous. Le 19, c'est la carte du soleil, donc joie, bonheur, accomplissement. 21, la fin d'un cycle, un bel accomplissement. Chiffre 4 nous parle d'une stabilité qui sera retrouvée. Donc peu importe finalement les numéros que je regarde, les chiffres présents sur votre guidance du jour, on vous dit c'est juste une question de temps. Donc vraiment, voilà, prenez soin de vous, élevez vos vibrations, prenez du recul ou de la hauteur par rapport aux circonstances. Ça va s'arranger, ça va vraiment aller sur une issue positive pour vous. Donc en dos de deck, et bien voilà, encore une fois, on vous dit patience. Soit vous avez déjà planté des bonnes graines et à ce moment-là, on vous dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire si ce n'est laisser du temps au temps. Ou alors, peut-être qu'on vous invite ici à planter justement les bonnes graines en mettant en place peut-être certaines choses, ne serait-ce que dans le fait de poser la bonne demande à l'univers. Et après, il faut savoir lâcher prise et laisser les événements suivre leur cours en gardant une attitude optimiste et positive. C'est un très beau message d'espoir qu'on vous passe ici cette semaine.
Allez, je vais continuer avec, dans un premier temps, le petit oracle des anges. On va encore les solliciter. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Alors, on vous dit, ou plutôt on vous conseille de faire preuve de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, on vous dit en fait par rapport à cette carte que peu importe ce qui se passe à l'heure actuelle, ça a raison d'être. Simplement, vous comprendrez les tenants, les aboutissants et pourquoi ça se passe comme ça beaucoup plus tard, en prenant beaucoup plus de recul et de la hauteur quand les choses seront mises en place. Et voilà, on vous conseille de faire preuve de sagesse par rapport aux événements, également de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est ce que je vous disais. En fait, ça ne sert à rien de vous accrocher, de faire du forcing pour le moment. C'est pas que c'est pas bon pour vous, c'est juste que c'est pas le bon moment. Donc, lâchez prise et vous verrez au moment voulu, on peut parler de timing divin, tout va se précipiter, le chemin sera beaucoup plus fluide pour vous. Et enfin, on nous parle de source sacrée. Donc, le message de cette carte, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc vous êtes divinement bien guidé dans toute cette histoire. En haut de deck, nous avons l'ange de guérison qui vous dit qu'actuellement vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc on vous dit vraiment, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, ça va s'arranger. Déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans un premier temps. Donc vraiment, prenez du recul, lâchez prise et laissez les choses se faire. Vous allez voir. Allez, donc je vais continuer avec quelques cartes pour aller voir exclusivement le domaine sentimental pour vous. Donc pour ce qui est du domaine sentimental, que peut-on me dire pour les personnes qui sont concernées par la guidance d'aujourd'hui? Alors, il y a une personne, soit qui est actuellement dans votre vie, que vous connaissez déjà, ou alors une personne qui va entrer dans votre vie, avec qui il y aura une très très forte attirance. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit que cette attirance, elle ira ou elle va au-delà du physique. C'est une attirance d'âme à âme. On nous parle ici d'aller vers sa destinée. On vous dit qu'il va y avoir du changement qui va s'opérer entre 3 et 6 mois. Alors, on a également une carte qui nous parle de séparation ou d'une fin de cycle qui va s'opérer avant qu'il puisse y avoir du changement. Il y a quelque chose qui doit être clôturé. Donc, soit il se peut que ce soit vous ou encore cette personne, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré, qui est amenée à mettre fin à une union, à un mariage. Première possibilité, soit la seconde par rapport à cette combinaison de cartes, on vous dit que suite à cette fin de cycle, il y aura un nouveau cycle qui va démarrer avec cette personne qui vous amènera vers un engagement. Donc on va compléter. Donc on a toujours une protection divine sur vous. On nous parle de force et de courage pour pouvoir mettre certaines choses en place, pour pouvoir acter un changement. On vous conseille d'être bien ancré, c'est-à-dire d'être dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Ça va vous aider à garder de belles vibrations. Et enfin, on nous parle d'un message, d'un appel, email ou lettre. Donc, il y aura de la correspondance ou tout simplement des nouvelles à venir. Donc, entre 3 et 6 mois, dans tous les cas, ça va bouger. Ça, c'est clair. Ouais, on nous parle également d'éveil spirituel. On vous dit ici que, alors, soit cette personne, vous la connaissez déjà, comme je vous ai déjà dit, soit vous allez la rencontrer. Mais dans tous les cas, c'est un lien très, très fort, puisqu'on a ici une carte qui nous parle d'amour éternel, infini, chiffre 11. Et de l'autre côté, âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré ou âme sœur. Peu importe, il y a un lien d'âme. De toute façon, on avait vu dès le début que c'était une attirance d'âme à âme. Donc, entre 3 et 6 mois, vous allez avoir du nouveau dans le domaine sentimental. Ça va bouger. Donc, soit il va y avoir des échanges avec une nouvelle personne, soit une reprise de contact avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit vous allez apprendre quelque chose, peu importe, ça va bouger. Donc, en dos de deck, on nous parle effectivement d'un renouveau, d'une énergie nouvelle qui va intervenir pour vous dans les tout prochains mois en ce qui concerne vos amours. Allez.
Donc je vais continuer avec quelques cartes d'oracle au quotidien. Et je terminerai avec le petit oracle des plumes. Allez, donc oracle au quotidien. On vous conseille de faire ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où on ne vous refuse rien. Et de l'autre côté, on vous dit attention, votre mental vous joue des tours, observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle, prenez garde. Vous vous rappelez au tout début de la guidance, on vous avait dit, ou plutôt on vous avait conseillé de faire un petit changement de perspective, de changer votre vision des choses, de rester optimiste et de vous axer plutôt sur des pensées positives. Bon, ben en fait, c'est ça. Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et j'aurais envie d'ajouter, faites confiance plutôt à votre intuition ou peut-être, voilà, méditez, faites introspection, écoutez votre petite voix intérieure. Mais c'est vrai que pour ce faire, il y a besoin de faire taire le mental. Et pour ça, ben voilà, il faut vraiment prendre le temps de souffler, de s'aérer la tête, vraiment de prendre du recul. Allez, je vais clôturer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Donc, que peut-on nous dire pour terminer la guidance concernant les énergies de cette semaine pour vous? Donc, c'était surtout une guidance conseil. Et également des messages de vos guides pour vous dire que ben, ça va s'arranger. Il y a du changement qui va s'opérer, mais voilà, patience. Alors, nous avons la plume de mouette qui symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. On vous dit ici que vous êtes libre de faire ce que vous voulez et que vous allez traverser une belle période de sérénité. La plume d'aigle, cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. En dos de deck, nous avons la plume de pigeon qui symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Et oui, ça ne fait aucun doute. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.